Allant ailleurs, donc le livre avec, bon, un petit auteur, Alberto Oui. Moravia, qui a fait bon, des petits livres. On va pas revenir là-dessus, hein, mais c'est pas... Le mépris, par exemple, voilà. Et d'autres. Qui ont fait des petits films après, rien du tout. C'était un grand fan de voyage. Vous avez été son compagnon de voyage pendant Plus de 20 ans. pendant plus de 20 ans. Et il y avait une définition assez propre à lui du voyage. Il comparait ça à une expérience quand il était tout jeune, le somnambulisme. Oui, dans ce sens que on a voyagé ensemble 22 ans, souvent nous deux seuls, quelquefois avec ma femme, et il avait le double de notre âge. Mais c'était notre enfant. Ah, Ah oui, tout à fait. C'était quelqu'un, contrairement à ce qu'on a quelquefois dit de lui en le connaissant, quelqu'un de très, très sympathique, OK. quelqu'un de joyeux qui chantait des petites musiques en plein Sahara. On traversait le Sahara pendant 3 mois, ou des choses comme ça. On peut voir quelques photos, parce que c'est un très, très beau livre de photos aussi, forcément. Et il y a des images magnifiques que vous avez pu faire au cours de vos voyages. Oui, je ne suis pas un photographe. Je prends des notes par des images. Mais j'ai beaucoup travaillé avec une assistante sur comment je peux dire, l'élaboration de la photo de façon qu'elle sorte ce qui est dedans. Ah, mais franchement, c'est magnifique. Et Merci. vous avez vécu beaucoup de choses, forcément, en 22 ans. Et apparemment, Alberto Moravia impressionnait beaucoup les gens à un point tel qu'en Mongolie, vous avez eu un problème avec une voiture. Un chauffeur de voiture qui avait tellement peur de déplaire à Alberto Moravia qu'il a fait quoi exactement? Alors, il faut quand même se rappeler qu'on parle des années 70-80. Il y a encore le communisme. La Mongolie est un pays apparemment autonome, un pays immense, démesuré, avec 2,5 millions d'habitants. Mais cette fois, l'Italie, Ah ouais. vide, mais avec des dizaines de millions d'animaux. Et le silence est total, et le bruit pour aller prendre de l'essence, c'est un grand bruit. Et comme il fallait faire ça le matin très tôt, le chauffeur, et les Mongols, contrairement à leur nommer, c'est des gens très très doux. Et bon, on a quelqu'un qui s'appelle Gengis Khan, mais ça c'est une autre histoire. Oui, ben oui, c'est sûr qu'il y a eu quelques exceptions dans l'histoire. Tout à fait. Et alors, lui, il a pensé qu'on pouvait quand même arriver là où on devait aller. On a souvent improvisé nos étapes, nos voyages. Et donc, il a dit, bon, on prendra ce soir. Et ben, on s'est arrêté en plein... En plein de ça. Là, c'était plutôt la steppe. Et le soir, quand on est arrivé dans une yourte, donc la tente des nomades, il était plutôt fatigué à cause de l'anxiété et tout ça. Et la nuit, parce qu'on partageait, ma femme, moi et lui, la même yourte qu'on nous avait prêtée. Et quand on fait ça, on dit ronfler. Ronfler, tout à fait, oui. Plutôt fort. Il était un peu sourd. OK. À cause de ça? Non, à cause Non, d'autre. pas. Et donc, il ronflait si fort que ma femme et moi, nous avons essayé de faire comme ça pour essayer de l'arrêter. Silence total, il a arrêté. Et tout d'un coup, un miaulement, un chat qui fait miaou en plein En plein... rien. Il s'était perdu, le pauvre. Non, et le chat était rouge et petit comme ça. Et naturellement, on l'a appelé Gengis Khan, c'est clair. Hein? et alors, le silence, c'est quand même un état d'âme et un état de le contexte mongolien. Et ça, les chats ne peuvent pas le comprendre. Donc voilà, Non, il fallait voilà. qu'il casse les couilles, forcément, ce pauvre petit chat.